D'accord? Oui, j'ai compris. Au fait, j'ai toujours pas bien maîtrisé la partie de micro qui est au bas. La partie de marteau plutôt. Bateau. Vous avez vu les Oui, vidéos sur, comment on appelle ça? Les oui, j'ai vu les chandeliers, vidéos. là. Oui. Normalement, si vous avez vu la vidéo sur les chandeliers, vous devriez déjà comprendre tout ce qu'il y a à savoir. Sinon, la question serait plus précise, quoi. Parce que la question n'est pas très précise. Je ne me souviens pas de bateau. Ouais. Bon, je vais vous expliquer un peu. OK. Je ne me souviens pas vraiment, hein, mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Alors, donc, ce que j'expliquais la dernière fois, bon, par rapport au son, là, d'abord, là, coupez tous les micros parce que sinon, ça va nous déranger. Oui, par la grâce de Dieu. Je vous suis. Je vais gérer l'histoire du micro, là. Nous avons apporté une révolution totale dans le milieu évangélique, car nous avons pris le soin de relancer. Autoriser. Alors, donc, je vais expliquer encore un peu pour que, bon, si je réponds à votre question, même si je ne la comprends pas très bien, je vais essayer de répondre. On va voir si je vais réussir. Alors, donc, je disais la fois dernière, on avait parlé des tendances. Donc, bon, on ne va pas revenir sur tendance aujourd'hui, hein. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si le marché est dans une tendance haussière, par exemple, et que vous faites toutes vos analyses et que vous établissez clairement que le marché est dans une tendance haussière, et que, par exemple, dans la tendance haussière, le marché vient, après une correction, rebondir sur un niveau de support pour repartir dans le sens de la tendance, il vous faudra, une fois que le marché sera ici, que vous ayez une confirmation. D'accord? Et donc, c'est pour prendre l'exemple sur une figure de continuation, par exemple, que j'ai, excusez-moi, hein, une figure de confirmation, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre de confirmer si oui ou non vous allez si oui ou non vous allez euh, entrer en achat. Le son est bon dans le chat. Écrivez dans le chat. OK, je pense oui. OK. Donc, je disais que pour avoir une confirmation ici, on utilise la plupart du temps les chandeliers japonais pour confirmer. Comme je l'ai dit dans la vidéo, bon, ces vidéos, ce sont des vidéos que j'ai créées il y a longtemps, hein. Donc, comme je l'ai dit dedans, les figures, les chandeliers japonais sont utilisés par tout le monde, que ce soit les chartistes, ceux qui utilisent les indicateurs techniques. Tout le monde regarde ce qui se passe avec les chandeliers japonais pour pouvoir prendre les décisions. Et les chandeliers japonais vont être utilisés surtout pour confirmer. Donc, on ne va jamais dire que, bon, sa stratégie, il y a une stratégie qu'on appelle stratégie pure price action qui utilise uniquement les chandeliers japonais, mais c'est une stratégie qui demande d'avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir bien manipuler ça. D'accord? Donc, généralement, on va avoir une stratégie et dans la stratégie, on va utiliser les chandeliers japonais pour confirmer les signaux que nous avons dans notre stratégie. Donc, moi, je vous ai donné un exemple de stratégie, par exemple, la dernière fois, qui peut vous permettre de surfer la tendance. Par exemple, vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3. Ne touchez pas l'écran quand on fait un partage parce que sinon, vous allez écrire sur ça.
Et donc, si quelqu'un écrit sur ça, moi, j'ai le nom qui apparaît, je serai obligé d'éjecter la personne de la salle pour que les choses puissent bien se passer. D'accord? Donc, ne touchez pas l'écran. Donc là, vous avez votre tendance. Vous avez fait tout ce que nous avons fait la dernière fois. Vous avez établi clairement que la tendance est haussière. On ne va pas revenir sur ça. Pour pouvoir comprendre si vous n'étiez pas là, il faut juste se référer aux vidéos. D'accord? Donc, vous avez clairement établi que la tendance est haussière. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez surfer la tendance. D'accord? Donc, pour surfer la tendance, vous allez essayer de trouver la fin des corrections. Par exemple, la zone là. Ouais, vous allez essayer de trouver où est-ce que la correction s'arrête. On ne va jamais, même si on établit clairement que la tendance est haussière, on ne va jamais rentrer en haut dans la tendance. Quand le mouvement, il faut savoir que le marché fonctionne en termes de, comment on dit, en termes de cycle, en quelque sorte, d'accord? Toujours le marché, c'est des cycles. Il y a plusieurs théories qui nous permettent de comprendre l'évolution cyclique du marché. Nous avons la méthode de Steve Morrow qu'on appelle Bit Market, Maker méthode, d'accord, qui nous explique que nous avons trois niveaux. Un premier, un deuxième et un troisième niveau dans chaque tendance, d'accord? Nous avons la méthode des vagues d'Elliott qui nous explique aussi que nous avons trois vagues d'impulsion dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Je vais expliquer tout ça plus en détail dans d'autres séances, mais aujourd'hui, ce que je voulais vous expliquer en évoquant les cycles, c'est qu'à chaque fois, le marché va forcément faire des corrections. D'accord? Et va encore faire un mouvement impulsif, mouvement correctif, mouvement impulsif. Vous voyez? Mais nous, on ne va jamais rentrer dans un mouvement impulsif qui est déjà en cours. Par exemple, si on voit que le marché est en train d'évoluer comme ceci, on ne va pas rentrer ici, on ne va pas rentrer ici. Parce que là, le mouvement a déjà commencé. Et c'est là que les amateurs, les gens qui n'ont pas d'expérience vont commencer par rentrer parce qu'ils ont déjà vu que le mouvement a déjà commencé. Donc, ils vont dire que, ah, je ne veux pas rater l'opportunité. Et ils vont rentrer dans les sommets. Et quand eux, ils vont rentrer dans les sommets, le marché va tout simplement se retourner contre eux parce que le marché évolue sous forme de zigzag, comme je vous l'ai dit, sous forme cyclique. Donc, la tendance va forcément avoir une correction ou un retournement. Donc, si vous rentrez comme ça en l'air, vous risquez de vous prendre au mieux des cas une correction et au pire des cas un retournement de tendance. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer juste en l'air. Même si on établit clairement la tendance avec toutes les stratégies, canaux, tout ce qu'on a vu la dernière fois, nous allons attendre forcément que le marché fasse une correction. D'accord? Et c'est pendant la correction, ou si je peux m'exprimer ainsi, à la fin de la correction que nous allons rentrer pour pouvoir profiter de la prochaine vague ou bien level. D'accord? Donc, c'est un peu ça ce que je vous disais la dernière fois. J'ai parlé de bougie. Maintenant, comment reconnaître la fin? Eh bien, la fin, on va reconnaître ça, par exemple, si jamais, par exemple, ça va dépendre de la stratégie que nous utilisons. D'accord? Reconnaître la fin va dépendre de la stratégie. Par exemple, quelqu'un qui utilise, par exemple, les supports et résistances, par exemple, si le marché évolue comme ceci, le marché peut arriver sur un support. Et là, nous, on va se dire que c'est peut-être là la fin de la correction. Parce que nous, ce qu'on cherche, une fois qu'on a établi clairement la tendance, c'est la fin de la correction. On va forcément attendre qu'il y ait une correction. Et à la fin de cette correction, nous, on va chercher à rentrer dedans pour profiter de la prochaine vague. D'accord? Certains vont parler de vague. Par exemple, Elliott parle de vague. Steve Morrow, qui a inventé la théorie des market makers, va parler par exemple de level, d'accord? Donc, on va dire le niveau, c'est-à-dire le mouvement impulsif d'abord. Hein? Même quand on parle comment on dit, la théorie que je vous avais appris la dernière fois, la théorie de Do, même on parle de mouvement impulsif, d'accord? Donc, le terme que nous allons utiliser le plus, c'est mouvement impulsif. Donc, ce que nous cherchons à capter, c'est les mouvements impulsifs. Mais on va forcément attendre qu'il y ait correction et à la fin de la correction, nous, on va chercher à rentrer.
Maintenant, pour détecter la fin de la correction, il existe une multitude de stratégies. Et c'est un exemple que je suis en train de vous donner avec, par exemple, le fait de tracer des supports et résistances. Et à chaque fois, quand le marché va monter et corriger, tomber sur le support, par exemple, nous, on va se dire qu'on va rentrer ici parce que un support, c'est probablement le niveau où le marché va se retourner, d'accord? Le moment où la correction va s'arrêter. Donc, pour confirmer, c'est là que les chandeliers japonais vont intervenir. D'accord? Nous allons voir si nous aurons une configuration de chandelier qui va nous permettre de trader le retournement. Donc, si après la correction, par exemple, le marché vient sur un niveau de support et fait un chandelier en forme, par exemple, de bateau, pour ceux qui ont suivi la vidéo, j'ai parlé du pin bar, d'accord? C'est un chandelier qui va être un peu comme ceci. Donc, ici, celui qui trade, par exemple, qui parle de market maker, par exemple, les gens, par exemple, ceux qui sont disciples de Steve Morrow, par exemple, vous allez voir qu'il existe une multitude de stratégies, mais toutes les stratégies reviennent au même concept. D'accord? Donc, ici, par exemple, certains vont parler de stop hunt, c'est-à-dire chasse au stop loss, ou, et pour moi, par exemple, si vous êtes disciple de d'autres traders expérimentés, de grands traders, par exemple, on va encore vous parler, par exemple, de rejet. D'accord? Donc là, par exemple, cette bougie, ça symbolise en quelque sorte une force haussière. D'accord? Une force haussière qui intervient ici pour rejeter le marché. Donc, si vous voyez que la bougie voulait clôturer ici, non, en bas de ce niveau, et ça a été rejeté pour venir clôturer au-dessus du support. Donc là, cette bougie, par exemple, qui apparaît sur un support, après une correction dans une tendance haussière, ça peut vous indiquer que c'est la fin de la correction et qu'à partir de cette bougie, on pourrait avoir le retour vers un mouvement impulsif. D'accord? Donc, c'est là que j'ai parlé de bateau. Là, j'ai pris l'exemple d'une tendance haussière, mais cela pourrait être clairement le cas d'une... bon, ce n'est pas bateau, ça, hein, parce que quand c'est dans une tendance baissière, c'est pas bateau. Mais moi, je n'utilise pas le thème de bateau parce que les mentors auprès de qui moi je me suis formé n'utilisent pas ces thèmes-là. Nous, on préfère utiliser le thème de pin bar pour désigner ce genre de bougies, hein, qui ont une petite mèche comme ça et une longue mèche en haut, par exemple, dans une tendance comme ceci, et on tombe dessus. Vous voyez? Et généralement, il va y avoir ici, par exemple, une résistance. Vous voyez? Et là, le marché va couler. Mais là, je ne vous conseille pas d'utiliser ce genre de stratégie. D'accord? Si vous étiez plus expérimenté, vous pouvez compter, par exemple, les vagues et voir s'il y a une vague 5 avortée ou un truc du genre ici et rentrer dedans. Mais si on n'a pas beaucoup d'expérience, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va chercher à suivre la tendance. D'accord? Donc, si on va suivre la tendance, si on est comme ça, dans le cadre d'une tendance haussière, on va chercher à acheter. D'accord? Tout ce qu'on va chercher ici, c'est des points d'achat. Et les points d'achat, c'est la fin des mouvements de correction à chaque fois. D'accord? Et pour détecter les mouvements de correction, nous avons plusieurs outils. Donc, par exemple, support et résistance, parce que le marché, à chaque fois, on va avoir des supports et résistances comme ceci. Vous voyez, et le marché, à chaque fois, va casser, faire une correction pour rebondir dessus, va casser, faire une correction, rebondir dessus, va casser, faire une correction. Et peut-être la vague 5 va peut-être échouer et on va couler. Vous voyez? Voilà. Donc, ou bien si on va utiliser la stratégie des market makers, par exemple, on peut essayer de délimiter, on aura les 3 vagues, les 3 levels. On va avoir ici le M et le marché va couler, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple que je donne. Hein. On ne part sur une stratégie en particulier, d'accord? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, nous, on va chercher à surfer la tendance. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, on va essayer de détecter où se situe la fin du mouvement de correction. Et pour ça, il existe plusieurs méthodes.
les supports et résistances, les droites de tendance. Quelqu'un peut tracer une droite de tendance. Et comme ceci, le marché va faire quoi? Le marché va à chaque fois rebondir sur la droite de tendance et repartir. Vous voyez, non? Et donc, lui, au lieu d'avoir des supports pour essayer de trader là où le marché rebondit sur le support, lui va avoir une droite de tendance et il va essayer d'intervenir à chaque fois ici. Vous voyez? Quelqu'un d'autre pourrait utiliser une moyenne mobile et on va avoir une moyenne mobile comme ceci. Et à chaque fois que le marché viendra rebondir sur la moyenne mobile, lui va se dire que c'est la fin du mouvement de correction et il va rentrer à chaque fois à la fin de la correction. Donc, voilà un peu comment on surfe la tendance. Et à chaque fois, qu'est-ce qui va nous permettre de savoir si ce niveau sur lequel le marché, parce que ici, vous voyez, c'est moi qui fais mes tracés, et donc forcément, tout est propre, tout est nickel, et on retombe bien dessus. Mais vous allez voir sur le marché réel, on va avoir beaucoup de niveaux, et donc beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, comment savoir si ce niveau-là en particulier va tenir le marché et donc va pousser le marché à se retourner? Comment le savoir? Bien, tout simplement, on va utiliser les chandeliers japonais. Donc, tous ceux qui n'ont pas suivi le cours sur les chandeliers, je vous invite à le suivre et, si possible, à revoir, si jamais je mets en ligne l'enregistrement de cette séance, d'accord? Donc, voilà un peu pour celui qui a posé la question de marteau ou je ne sais quoi. Donc, voilà un peu. Donc, à chaque fois, pour savoir si peu importe la stratégie que vous utilisez, que ce soit moyenne, mobile, que ce soit les supports et résistances, les différents niveaux, tout ce que vous voulez, à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attendre la fin de la correction et au moment où le marché corrige jusqu'à un niveau clé, par exemple, que ce soit un support, une résistance, une droite de tendance ou une moyenne mobile, vous allez voir si on aura un chandelier de retournement. Vous voyez, donc à chaque fois, par exemple, quand on arrive sur un niveau support, on peut avoir un chandelier de retournement. Même si ce n'est pas les pin bars, les bateaux, tout ce que vous voulez, ça peut être encore, par exemple, toutes les figures hein, de retournement en chandelier que nous avons vues dans la séance sur les chandeliers. Ça peut être n'importe lequel. Donc, si on est comme ceci, c'est la correction, et qu'on a une bougie de retournement sur un niveau clé, on peut maintenant surfer la tendance et espérer prendre la prochaine vague ou le prochain mouvement d'impulsion. Donc, voilà un peu pour la première question que j'ai reçue aujourd'hui. Donc, il y a Boss qui lève la main. OK. Oui, bonsoir, coach. Oui, je vous écoute. Merci bien. Alors, parlant toujours du marteau, moi, je voudrais demander si le C'est pas marteau ou marteau, bien le pin OK? bar. Voilà. Voilà ce que vous voulez. Ça peut être Non, en n'importe quel fait, je chandelier. sais bien de quoi vous parlez. OK. Oui. Mais moi, j'ai une question spéciale, en fait. D'accord, d'accord. Oui, quand le marteau ou bien le pin bar apparaît dans une tendance baissière, mais à la forme inversée, je veux savoir si est-ce qu'elle annonce un possible retournement de tendance ou bien de continuation. OK, Je ne sais pas si vous d'accord. me comprenez. D'accord. Bon, d'abord, ça ne va jamais nous donner un signal de continuation ou ce que vous voulez parce que ça doit intervenir dans une correction, comme je l'ai dit. Donc ici, nous, ce que nous recherchons, c'est un signal de ceci, d'accord? C'est un signal qui va nous donner le point où nous allons rentrer pour profiter de la prochaine vague d'impulsion, du prochain mouvement impulsif. D'accord? C'est ce que nous, on recherche. Donc, on va rechercher ici, si c'est une tendance haussière qu'on avait, si le marché vient d'en bas comme ça, on va rechercher ici toute bougie qui signale un retournement. Donc, ta question, c'est de savoir si, par exemple, ici, au lieu d'avoir une bougie comme ceci, nous avons plutôt une bougie comme ceci. C'est bien ça, non? Oui, c'est bien cela. OK. Sachez que moi, personnellement, théoriquement, cette bougie fonctionne. D'accord? Cette bougie est aussi une bougie de retournement. D'accord? Si ça apparaît ici, ça aussi, ça peut être une bougie de retournement. Mais personnellement, je ne recommande
pas ce type de bougie. D'accord? Je préfère une bougie où la mèche est dans le sens contraire. Ça me montre qu'il y a une force ici, une force acheteuse qui repousse le marché vers le haut. Vous voyez? Ça me montre qu'il y a une force ici qui repousse le marché et donc que le marché peut rebondir à partir de là. Donc, je préfère ce genre de bougies ou bien les autres bougies comme le Engulfing Pattern. J'ai montré mes bougies préférées dans la vidéo sur les chandeliers. Hein. Donc, c'est une préférence, mais vous pouvez expérimenter et ça va vous convenir parfaitement. Mais moi, je préfère fonctionner avec cette logique où, quand on a une mèche comme ceci, ça veut dire que le marché voulait clôturer ici. Le marché voulait clôturer aussi bas, d'accord? Mais c'est parce qu'il y a eu une force acheteuse. Je vous ai montré la fois dernière, quand on faisait l'initiation, je vous ai montré la théorie des jeux de cordes où on se tire, deux groupes se tirent. Donc, il y a les acheteurs d'un côté, les vendeurs d'un autre côté et chacun tire de son côté. Vous voyez? Et donc, si le marché n'a pas pu clôturer aussi bas, ça veut dire que sur ce niveau de support, il y a un grand nombre d'acheteurs, hein, des acheteurs qui ont repoussé le marché vers le haut. Parce que les vendeurs poussaient pour que ça clôture, ça casse le support. Mais s'il y a eu au final une mèche longue comme ceci et encore en haut, c'est parce qu'il y a eu des acheteurs ici qui ont su repousser, empêcher la clôture, la cassure du niveau. Donc, eux, ils ne veulent pas que le prix baisse en dessous de ce niveau et ils ont exercé une force qui a pu repousser les gens. C'est pour ça, c'est cette logique-là que moi, je préfère garder et qui fait que je n'aime pas trop ce type de bougie, même si théoriquement, dans les bouquins et tout le reste, on nous enseigne aussi cette bougie-là comme étant une bougie de retournement. Donc moi, je ne conseille pas fortement ça. Forcément, ça, je préfère des bougies derrière lesquelles les logiques sont claires, comme ceci, ou bien la deuxième bougie qui est un peu... par exemple, quand vous avez une bougie comme ceci, et vous avez une autre bougie comme ça à côté, en quelque sorte, c'est égal à ceci. Parce que si, par exemple, on fusionne les deux bougies, par exemple, si ceci était une bougie rouge, et que ceci est une bougie verte, si on fusionne les deux sur une unité de temps de 2 heures, par exemple, si ceci c'est 1 heure, ceci c'est 1 heure aussi, si on prend une unité de temps de 2 heures, qu'est-ce qu'on aura? On aura une bougie qui va ressembler à ceci parce que le rouge viendra après la clôture de ceci, le rouge viendra effacer toute cette zone-là et au final, on aura une mèche ici et on aura finalement une bougie comme ceci. C'est pour ça que ces deux bougies-là, je les préfère parce que ceci est égal en quelque sorte à ceci. Ouais, c'est juste que c'est comme c'est sur une unité de temps différente. Si vous allez sur une unité, si vous avez cette bougie sur une unité de temps d'1 heure, si vous allez sur une unité de temps de 2 heures, vous allez avoir ceci à la place des deux. Parce qu'il faut 2 heures avant que ça ne clôture. Donc, à la clôture, on aura un truc comme ceci. Voilà. Donc, c'est toujours la force haussière qui vient effacer le corps de la bougie ici, qui l'empêche de clôturer en dessous du niveau de support. Donc, généralement, vous allez retrouver le support quelque part ici. C'est plus efficace quand le support est quelque part ici et que la mèche est en dessous. Parce que ça, c'est très, très intéressant. Quand ceci est en dessous de la zone, ça peut être une chasse au stop loss. Dans la théorie, par exemple, de Steve Moreau, d'accord? Et donc, quand il y a comme ça des chasses au stop loss, c'est souvent parce qu'il y a de grosses institutions, par exemple, une grande banque ou bien de gros fonds d'investissement qui, c'est-à-dire les market makers, c'est ça qu'on appelle les market makers, ceux qui font le plus le marché, les grands participants du marché, d'accord? Ça peut être que c'est eux, dans la théorie, c'est toujours eux, mais ce n'est pas toujours eux. Ça peut être que c'est eux qui voulaient acheter et qui cherchaient des vendeurs, ils sont allés chercher les stop loss
comme des vendeurs, d'accord? Donc là, ils vont exercer une grande force après et le marché va monter, d'accord? Donc quand c'est comme ça, c'est mieux que quand le niveau de support est ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a deux cas de figure. Le support peut être ici et vous allez avoir la mèche comme ceci et le corps ici. Ça, ce n'est pas aussi efficace que quand le corps est ici et la mèche est là. La mèche est en dessous. Vous allez voir, il y a plein de gens qui mettent leur stop loss ici. Et ces stop loss là sont des ordres d'achat, des ordres de vente. D'accord? Et donc, quand il y a de grosses forces acheteuses qui veulent acheter, il leur faut ces positions de vente là. Parce que le forex, comme je vous l'ai dit, c'est un marché de gré à gré. C'est-à-dire que c'est fait entre un acheteur et un vendeur. Donc, pour qu'eux, ils puissent acheter, si eux, ils veulent avoir leurs achats, s'ils veulent 100 000, par exemple 100 000 sacs d'acajou, par exemple, il leur faut des gens qui vendent. D'accord? S'il n'y a pas de vendeur, ils ne peuvent pas trouver autant de sacs pour acheter. Alors que si vous achetez, par exemple, si vous achetez ici et que vous placez votre stop loss ici, votre stop loss, c'est un ordre de vente, en quelque sorte. Ce que vous avez acheté, vous dites que si on vient ici, vous souhaitez vendre automatiquement. Et donc, comme c'est automatique, ça, c'est un jackpot pour eux. Parce qu'eux, ils vont se dire, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, je veux vendre automatiquement ici. Donc, eux, ils vont aller chercher ces ordres de vente pour pouvoir trouver la quantité qu'eux, ils veulent acheter. Donc, ça fait que ici, c'est toujours l'idée. Peu importe la théorie, la stratégie que vous utilisez, il y a toujours derrière l'idée que ici, il y a une force acheteuse qui s'est exercée. D'accord? Et j'ai toujours préféré ceci à ceci. D'accord? Je préfère ceci. Ceci, c'est beaucoup plus efficace que ceci. Et beaucoup plus efficace encore que ceci, que moi, personnellement, je ne traite pas. D'accord? Même si théoriquement, je ne dis pas que c'est mauvais, d'autres formateurs peuvent vous dire qu'eux, ils traitent ça. Je vous parle de mon expérience personnelle. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là, pour avoir mon expérience personnelle, et c'est de ça que je vous parle, d'accord? Donc, n'allez pas dire que j'ai dit que ceci, ce n'est pas un signal ou quoi que ce soit. Je dis, moi, personnellement, je ne traite pas ça. Je préfère les deux là. Et ceci est considéré pour moi comme ayant plus de force que ceci. D'accord? Voilà. Autre question par rapport à ça? Le chat, je pense qu'il y a plein de questions dans le chat, hein, ou bien vous discutez. Oui, mon petit. OK, c'est bon, coach, d'accord, super. Alors, autre personne. Grâce à lui, maintenant, vous avez compris beaucoup de choses. Donc, posez aussi vos questions pour que les autres puissent en profiter. Bon, il n'y a pas de main levée, hein, donc. D'accord, donc je vais continuer. Mais moi, j'ai pratiquement rien préparé pour aujourd'hui, hein. C'est parce que je me suis dit que je vais répondre à vos questions, vos préoccupations. C'est pour ça que je n'ai pas préparé beaucoup de choses. Mais je vais continuer alors sur la même lancée que ce que je disais alors, en attendant s'il y a des questions. OK, il y a des mains levées. Il y a des mains. Qui sont ceux qui ont levé la main? Monsieur Marc Afakwe, vous avez la main levée, hein? Je vous ouvre le micro. Bonsoir, leader. Oui, bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. J'espère que vous aussi. Ok, ça va. OK. J'ai juste une question. Oui. Pour vos analyses techniques, vous préférez utiliser quelle unité de temps le plus souvent? OK, d'accord. Je vais prendre aussi la question. Comme cette question, c'est une question assez courte, je vais prendre aussi pour Théo Gracias.
Monsieur De Gracias. Oui, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est de savoir à quel moment on doit prendre en compte l'analyse fondamentale pour faire ces entrées en position après notre analyse technique. D'accord. OK, bon, je vais répondre d'abord à la première question, à la question de Monsieur Mac. Alors, Monsieur Mac a demandé quelle unité de temps je préfère. Bon, j'ai déjà répondu à cette question-là une fois ici. Il existe plusieurs styles de trading, d'accord? Nous avons, par exemple, le trading court terme, d'accord? Et le trading long terme. D'accord? Dans le court terme, on peut avoir intraday, scalping, tout ce que vous voulez, hein, haute fréquence, tout ce que vous voulez. Dans le long terme, on va avoir le swing. D'accord. Donc, on va faire distinction en deux. Ici, si vous faites du court terme, vous allez utiliser 3 unités de temps. D'accord? Vous allez faire, par exemple, vous allez rechercher vos niveaux clés sur H1, par exemple. D'accord? Sur H1. Ou bien H4, si vous voulez. Vous allez maintenant sur M15, par exemple. Bon, excusez la manière dont j'écris. Hein. Vous allez sur M15, par exemple, et vous finissez par M5. Alors, comment vous allez organiser ça? Sur H1, vous allez chercher les supports et résistances. Retenez bien ceci. Quand on fait de l'analyse technique, les niveaux clés, c'est-à-dire quoi? Support, droite de tendance, tout ce que vous allez chercher comme niveau, c'est-à-dire zone de demande, zone d'offre. Par exemple, si, pour ceux qui connaissent le SMC, Smart Money Concept, ceux qui connaissent Market Maker, méthode, tout ce que vous voulez, peu importe le niveau clé que vous allez chercher à trader, si c'est support et résistance, droite de tendance, tout ce que vous voulez, sachez ceci. Tous les niveaux clés trouvés sur des unités de temps supérieures sont plus importants que les niveaux clés trouvés sur des unités de temps inférieures. D'accord? Un support monthly est toujours plus important qu'un support trouvé sur H1. D'accord? Un support weekly est plus important qu'un support trouvé sur T1. D'accord? Donc, toujours utiliser l'unité de temps supérieure. Maintenant, ça ne sert à rien si vous voulez prendre finalement position sur M5, d'aller chercher vos niveaux clés sur Monflé ou tout ce que vous voulez. Non, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser H4 ou bien H1. Donc, je vais mettre ou H4 ici. D'accord? Et donc, vous venez sur M15, vous repérez maintenant la tendance. Donc, vous utilisez tous les outils qu'on a vus par rapport à la tendance pour rechercher la tendance sur M15. D'accord? Et sur M5 maintenant, vous allez chercher votre entrée. Pourquoi aller chercher son entrée sur M5? C'est très important. Pourquoi aller chercher son entrée sur les unités de temps inférieures? Par exemple, si vous avez un support, par exemple ici, d'accord? Et vous avez vu ça sur H1 ou H4, vous voulez trader ça. Vous avez vu la tendance sur M15, c'est une tendance haussière, d'accord? Et vous voyez que le marché a cassé et veut faire un rebond ici. Et donc, vous voulez rentrer dedans, d'accord? Pourquoi aller sur M5 pour rentrer? Parce que si vous rentrez brutalement comme ça, en restant sur M15 ou sur H1, vous pouvez vouloir faire du scalping, mais le marché va durer très longtemps ici. Peut-être que sur M5, vous allez constater que ici, sur le support, il y a un petit range comme ça, d'accord? Peut-être que sur le support, il y a un petit range ici. Et c'est sur M5 uniquement que vous allez trouver ça. Donc, pour affiner votre position, pour qu'elle soit parfaite, vous allez sur M5 et vous détectez ce range. En sachant déjà que vous êtes sur ce support et que vous êtes dans une tendance moyen terme que vous avez trouvé sur M15 qui est haussière, vous trouvez maintenant ce petit range-là sur M5. Et quand le range, et vous allez, pendant que, bon, tous ceux qui ne savent pas qu'il faut utiliser 3 unités de temps, affiner toujours les signaux qu'on a sur les gros en venant sur de petites unités de temps, eux, pendant qu'ils vont juste rentrer ici, paf, ils ne sauront pas qu'il y a un petit range sur le support, sur M5, et eux, ils vont rentrer
le marché va commencer par traîner, ils ne vont rien comprendre. D'accord? Mais vous qui affinez votre stratégie en allant sur une unité de temps faible, vous serez là, vous allez constater que le marché a cassé et rebondi sur ceci. Et vous rentrez pile poil au moment où le marché décollera. Vous voyez, parce que le mouvement commence par l'unité de temps faible et se fait constater plus tard sur l'unité de temps élevée. D'accord? Donc, vous allez affiner votre position pour rentrer pile poil au moment où le marché décolle. Vous voyez, c'est l'intérêt d'aller sur les unités de temps inférieures. D'accord? Et aussi, quand la position veut s'annuler, quand le setup ne veut pas être valide, vous allez vite voir ça ici. Ouais, vous allez vite voir que le setup que vous voulez prendre n'est plus valide parce que ici, par exemple, il s'est passé quelque chose qu'on va voir très tard, très tardivement plutôt sur H1. Vous voyez, d'où l'importance d'aller comme ceci. D'accord? Mais ça, c'est uniquement pour celui qui veut faire du court terme. Maintenant, pour celui qui veut trader sur le long terme, swing par exemple, il est conseillé d'aller sur D1. D'accord? Au minimum, pour chercher les supports et résistances, les niveaux clés, les zones d'offre ou de demande, tout ce que vous voulez, d'accord, les ordre blocs, c'est-à-dire les blocs d'ordre. Par exemple, pour ceux qui utilisent le SMC, les blocs d'ordre ou tout ce que vous voulez sur D1. Maintenant, vous venez sur H4 pour chercher la tendance du marché avec les stratégies, tout ce que les outils que nous avons vus. Et vous venez maintenant sur H1 et vous affinez votre prise de position là. Vous trouvez votre point d'entrée précise à ce niveau-là. Est-ce que j'ai répondu correctement à votre question? Monsieur, si je ne me trompe pas, monsieur Mac. Monsieur Mac. OK, super. Oui, super, d'accord. C'est très clair ou bien c'est un peu flou? C'est parfait. OK, super. Alors, deuxième question que j'avais reçue, c'est quand est-ce qu'il faut prendre en compte l'analyse fondamentale quand on veut prendre position? Alors, il faut savoir que l'analyse fondamentale, il y a deux catégories quand on parle d'analyse fondamentale, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le news trading. Il y a ce qu'on appelle le news trading et il y a ce qu'on appelle le fondamental trading, d'accord? Il faut savoir, le fondamental trading n'est pas vraiment à la portée des traders particuliers parce que le fondamental trading, ça demande beaucoup de capital. Il faut avoir un énorme capital. Il faut également être prêt à trader sur du très long terme. Par exemple, d'un point de vue fondamental actuellement, on ne peut que vendre l'euro-dollar. Parce que d'un point de vue fondamental, l'économie européenne est mal en point. Il y a des problèmes même de nourriture à cause de la guerre, par exemple, en Ukraine et tout le reste. Donc, celui qui est fondamental trader, il ferme les yeux et il vend seulement. D'accord? Il a un énorme capital, donc il vend et puis il va se coucher. D'accord? Il sait que peu importe les petits mouvements, tant que les choses ne vont pas s'améliorer au niveau fondamental, en Europe, l'euro-dollar va continuer à baisser. D'accord? Donc, ce type d'analyse, on ne peut pas vraiment en prendre compte, en tenir compte parce que c'est vrai, même quand on a un peu de capital, ça ne suffira pas. D'accord? Parce que je ne peux pas, par exemple, prendre une position en sell et supporter tous les mouvements haussiers intermédiaires qu'il y aura sur le marché. Donc, mais ce que nous, on peut prendre en compte, c'est les news. Donc, les nouvelles économiques qu'on consulte dans le calendrier économique. Donc, si vous allez sur l'App Store ou bien sur Play Store, suivant le téléphone que vous utilisez, vous allez trouver des calendriers économiques. Il suffit de taper calendrier économique que vous allez en trouver plein. Donc, dans le calendrier économique, la plupart des calendriers économiques, ça peut être par exemple des têtes de chevaux, des têtes de taureaux, des étoiles. Donc, vous allez voir que toutes les informations qui vont sortir, toutes les statistiques qui vont sortir, ou bien si vous voulez, je peux peut-être aller dans Chrome et vous montrer directement.
J'essaie de vous montrer directement, par exemple, sur un calendrier, comment les choses se passent, hein. Donc, par exemple, si je tape calendrier économique, investing, par exemple, je vais vous montrer un peu comment les choses se passent là-bas. Et quand est-ce que vous pouvez prendre en compte les news? Voilà, donc là, j'ai les infos. Voilà, vous voyez ici, par exemple, vous voyez, il y a discours, communiqué préliminaire, données, devises, tout ce que vous voulez. Par exemple, là, c'est un peu des événements. D'accord? Là, c'est un peu des événements qu'il y aura demain. Bon, donc c'est le dimanche. Il n'y a pas énormément de choses à voir. D'accord? Donc, peut-être je vais mettre cette semaine. Voilà. Donc, si je mets cette semaine, vous allez voir qu'il y a énormément de nouvelles économiques qui vont sortir. Maintenant, sachez que toutes ces nouvelles économiques ne sont pas importantes. C'est pour ça qu'il y a les étoiles ici. Si vous téléchargez une application, il peut s'agir de tête de taureau comme symbole, d'accord? Donc, il y a des nouvelles qui sont 2 étoiles, il y a des nouvelles qui sont 3 étoiles. Les nouvelles qui sont 1 étoile sont des nouvelles qui ont peu de chances qui peuvent de pouvoir influencer le marché, d'accord? Donc, vous n'avez pas forcément à les regarder, d'accord? Vous les regardez, mais ces informations ne doivent pas vous empêcher d'être en position. Maintenant, si on revient ici, on vient ici à 16h15, vous allez voir qu'il y a une nouvelle sur GBP et qui est 3 étoiles. Là, ça veut dire que cette nouvelle économique est très, très importante. D'accord? Là, vous pouvez regarder avec attention cette nouvelle économique là, parce que ça, si c'est 3 étoiles, ça veut dire que ça peut influencer le marché. Donc, voilà un peu comment vous pouvez consulter le calendrier. À chaque fois, vous allez voir qu'on vous met la prévision, le taux actuel et la prévision, d'accord? Et quand la nouvelle sort, si c'est en dessous de ce qu'on pensait, là, c'est considéré comme négatif. Dans certains cas, on ne va pas faire un cours complet sur l'analyse fondamentale aujourd'hui, mais retenez juste que les nouvelles qui sont 3 étoiles sont des nouvelles à prendre en compte, d'accord? Et quand on n'a pas suffisamment d'outils pour prendre des décisions fondamentales, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une nouvelle aussi importante sur GBP, par exemple, on ne traite pas GBP à cette heure-là, d'accord? Parce que ça peut influencer négativement notre analyse technique, d'accord? Mais parfois, ça coïncide très bien avec ce que dit l'analyse technique. Donc, voilà un peu. Maintenant, il y a des nouvelles que vous n'avez pas besoin de regarder dans le calendrier qui sont très, très importantes. Chaque premier vendredi, par exemple, il y a ce qu'on appelle le NFP, le taux d'emploi non agricole aux États-Unis, d'accord? Donc, les premiers vendredis du mois, si vous n'avez pas les outils pour trader le NFP, préférez être hors du marché parce que c'est une nouvelle économique. C'est la nouvelle la plus importante du marché du Forex, c'est ça. J'ai répondu à votre question ou bien je n'ai pas bien répondu. Vous êtes satisfait? J'attends la confirmation de celui qui a posé sa question pour savoir s'il est satisfait ou bien il n'est plus avec nous. Oui, coach, d'accord, super. Alors, donc, j'ai une autre question ici. Quelle est la différence entre celui qui fait le scalping et le swing? Pour moi, celui qui fait le swing doit avoir un capital important compte tenu de tout le mouvement du marché pendant une longue période. Est-ce que c'est le cas, coach? Celui qui fait l'analyse technique? OK. Alors, par rapport à la première question d'abord, pas besoin d'avoir un énorme capital pour faire du swing, d'accord?
quand on parle de swing, c'est une position que vous allez tenir pendant une semaine, 2 semaines, par exemple. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un énorme capital, d'accord? Et même avec $30, $50, vous pouvez faire du swing. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Juste que sur une position, la taille de l'eau que vous allez prendre ne peut pas être le même que celui qui fait du scalping, par exemple, et qui aura des stop-loss serrés. Vous n'aurez pas forcément des stop-loss serrés. Donc, au moment où vous prenez du 0,01, l'autre, par exemple, peut prendre du 0,05 parce que son stop-loss est serré. D'accord? C'est tout. Sinon, vous pouvez faire du swing avec de petits capitaux. Le swing aussi, ce n'est pas aussi très, très, très long terme. Ce n'est pas comme si vous voulez garder votre position pendant un mois, non. Et quand on parle de gros mouvements, ça dépend aussi de l'unité de temps. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme capital pour faire du swing. Moi, je fais du swing depuis très, très longtemps. Très, très longtemps. Depuis mes débuts, j'ai toujours fait du swing. C'est avec le temps que j'ai fait de l'intraday aussi pour pouvoir appliquer certaines stratégies qui sont intraday. Celui qui fait l'analyse technique doit aussi faire attention aux news avant de prendre position. Oui, comme je l'ai dit, si vous faites du swing, il y a très peu de chances que les news vous influencent. Par contre, si vous faites du scalping, faites attention aux news de temps en temps, surtout si c'est les news à 3 étoiles, d'accord? Si vous faites du swing, parce que l'impact souvent des petites news, c'est des impacts minimes, d'accord? De mouvements violents, mais qui ne durent pas très longtemps. Parce que comme vous le savez, tout ce qui va vite ne va jamais loin sur le marché. Donc, c'est ça ce que je viens de dire facilement comme de l'amusement. Maintenant, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Ce qui va vite ne va pas loin, ne dure pas. D'accord? Donc, les news, quand les news sortent, il y a un mouvement brutal. Excusez-moi. Donc, il y a un mouvement brutal, mais qui ne dure pas longtemps, très souvent, à moins que ce soit des nouvelles très, très importantes avec 3 étoiles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Joas, vous avez la main levée. Vous voulez prendre la parole? Je vous allume le micro. Monsieur Joas, vous avez la main levée, je vous donne la parole. Monsieur Goudia, prenez la parole parce que je vois Monsieur Joas ne prend pas la parole malgré que je le lui donne. Monsieur Goudia. Oui, oui, bonsoir, le coach. Oui, bonsoir, comment vous allez? Ça va bien, monsieur. Ok, je vous écoute. En fait, moi, j'aimerais demander s'il y a possibilité que vous mettiez des vidéos explicatives en ligne pour nous expliquer un peu les. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, il y a certains thèmes que vous venez d'utiliser que moi, franchement, je n'ai pas compris. S'il y a possibilité de mettre des vidéos en ligne pour nous parler un peu de ces thèmes, ce serait cool. Quel thème? H1, M15, M5, tout ça là. Non, ça c'est des... Ok, d'accord. C'est rien de compliqué, on en avait déjà parlé. Peut-être que vous n'étiez pas présent. Donc, je vais vous expliquer ça. Okay. C'est rien de compliqué, d'accord? D'accord. Je vais vous expliquer ça. Alors, aussi, quand on... Oui, j'écoute. Bon, vous avez parlé de scalping, un truc disons, c'est des thèmes, c'est ce genre de thèmes-là. Non, vous avez suivi la vidéo. Vous avez suivi la vidéo, les vidéos qui sont sur YouTube, vous avez déjà tout suivi? J'ai suivi tout, j'ai presque tout suivi déjà. Ok,
D'accord. Donc, Il y a des parties où vous avez parlé de casting et tout ça là. OK. D'accord. On va y aller en même temps. C'est pas des choses compliquées. Alors, quand on parle de H1, quand on parle de H1, ça veut rien dire que 1 heure, d'accord? Ça fait 1 heure. Ok. Bon, j'écris très mal là, hein. Je vais essayer de faire mieux. Ça veut dire 1 heure. Et quand on dit H4, ça veut dire 4 heures. Alors, quand on dit 4 heures, 1 heure, on parle de quoi en réalité? On parle des bougies, des chandeliers japonais. Quand vous prenez votre graphique, c'est fait d'une succession de chandeliers. Je vais plutôt aller sur MetaTrader alors pour vous montrer ça. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, quand on parle d'une heure de H4, ça fait 4 heures par exemple, d'accord? Et de quoi est-ce qu'on parle? On parle des bougies. Une bougie va se clôturer en 4 heures si on dit H4. D'accord? Et quand on dit H1, une bougie va se clôturer en 1 heure. Quand on dit par exemple M15, ça veut dire qu'une bougie fait M15 pour être clôturée. C'est aussi simple que cela, mais pour que ça puisse être plus clair, je vais ouvrir le graphique. J'ai déjà ouvert le truc, mais j'attends que ça s'ouvre pour pouvoir rentrer dedans. Ou bien j'irai sur TradingView carrément pour que ça aille vite. Mais normalement, il y a tout ça dans la vidéo, mais je ne sais pas si je n'ai pas encore mis en ligne cette vidéo-là. Bon, ça prend ici aussi. Qu'est-ce que vous avez à l'écran? C'est bon, vous avez l'écran? Vous avez le graphique? Vous me recevez? OK, d'accord. Alors, donc, par exemple, ici, je suis sur H1. Ici, je suis sur H1. Et donc, vous voyez que si je veux faire mon analyse et que je suis sur H1, chaque bougie représente environ 1 heure. Donc, si je prends mon croisillon, par exemple, et que je viens ici pour connaître quelle est la date la plus lointaine que j'ai sur mon graphique, je me rends compte que j'ai le 1er juillet 2022. D'accord? Donc, là, si je fais mon analyse, ce sera une analyse où j'ai pris en compte du 1er juillet 2022 au 16 juillet, en gros, parce que chaque chandelier, c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure que ça représente. Donc, si je comprends bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais cette analyse, ce sera une analyse court-terme qui a pris en compte à peine une semaine de mouvement de prix. Vous voyez? Donc là, je vais faire une analyse court terme
Et je vais trader aussi sur du court terme parce que sur H1, chaque bougie étant 1 heure, peut-être le mouvement que je vais vouloir capter, si je vends par exemple ici, ça va être un mouvement qui va venir ici. Vous voyez, donc il y aura à peine 3 ou 4 bougies qui vont se former pour que le marché vienne ici. Donc ça va me prendre 3 ou 4 heures pour couper une position. D'accord? Donc là, c'est parce que je suis sur 1 heure. Donc H1, unité de temps H1. C'est ça qu'on appelle encore time frame H1. D'accord? Donc, si je fais comme ceci, je viens à périodicité et je mets ça sur H4, par exemple. Là, chaque bougie représente 4 heures. 4 heures de temps. D'accord? Donc, si je reprends mon croisillon, je viens ici, je prends la bougie la plus lointaine. Ce sera sur le 17 mars 2022. Vous voyez que là, j'ai déjà une analyse qui est beaucoup plus long terme parce que ça prend déjà en compte un mois de mouvement de prix. Et donc, si j'achète par exemple ici et que je veux que ça vienne ici, il va nécessiter au moins 4 bougies avant que ça vienne ici. Et ces 4 bougies vont faire 4 heures chacune, ce qui me fait déjà combien? 16 heures. Donc, près d'une journée pour une position. Vous voyez? Donc, on choisit l'unité de temps en fonction de la durée qu'on veut que nos traders fassent, d'accord? Donc, si vous voulez que vos trades durent longtemps, par exemple, celui qui n'a pas beaucoup de temps, qui va au boulot, il peut prendre une position qui va durer 2 semaines, 1 semaine par exemple, ou bien 3 jours. S'il prend une position qui va durer au moins toute la journée, donc par exemple 16 heures, comme ce que je viens de voir, ce que je viens de vous montrer, par exemple, si je veux que le marché vienne ici, c'est mon objectif. Par exemple, si c'est là, mon objectif, je veux que le marché vienne là. Je sais que le marché va former au moins 4 bougies avant d'arriver ici. Bon, ça, je lance ça au hasard. Je dis 4 au hasard. Mais vous-même, vous voyez en fonction de ce qui se passe, au moins s'il y a de grosses bougies, il y aura au moins 4 bougies. Donc, je sais que pour que le marché quitte ici, pour là, ça va faire au moins 16 heures de temps. Donc, j'ai largement le temps de lancer ma position, d'aller au boulot, de revenir le soir consulter ma position. Parce que là, je travaille sur 4 heures. Donc, je peux aussi travailler sur daily. Ouais. Donc, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Donc, s'il me faut 4 bougies pour peut-être arriver un peu plus haut, par exemple ici, qui est mon TP, alors que 4 bougies, c'est même peu. Donc, si je reste ici et qu'il me faut 4 bougies, ça veut dire qu'il me faut 4 jours pour que 4 bougies se forment et que mon objectif soit atteint. De la même façon, si mon stop loss est ici et que je me dis si le marché touche ici, je sors. Là aussi, il me faut au moins 2 bougies ou bien une bougie pour arriver ici. Donc, il me faut au moins 1 jour. D'accord? C'est parce que je suis sur daily. D'accord? Donc, je peux aller jusqu'à monthly, qui fait qu'une bougie sera 1 mois. Et donc, si je prends mon croisillon ici et que je viens ici, vous allez voir que je vais me retrouver dans une autre année. Donc là, je me retrouve en 2001 parce qu'une bougie, c'est 1 mois. Et donc, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on quitte déjà l'année et on rentre dans une nouvelle année. Vous voyez? Donc, ça dépend du temps qu'on veut que nos positions fassent. Donc, on va avoir 2 styles de trading à partir des unités de temps. Les styles court terme, qui sont scalping, et daily et intraday. Intraday, ça veut dire qu'on va trader dans la journée. Donc, un trader intraday, c'est quelqu'un le matin, il peut s'asseoir, trader jusqu'à 18 heures comme ça, fermer ses positions et aller dormir. Un trader scalping, c'est quelqu'un qui va, par exemple, utiliser des unités de temps comme par exemple M1, où chaque bougie, c'est 1 minute, ou bien M5, où chaque bougie, c'est 5 minutes. Là, lui, c'est que s'il prend une position et que ça fait 5-10 bougies pour qu'il atteigne son objectif, ces positions vont durer environ 25 minutes, 30 minutes, et il va couper. Donc, il peut prendre au moins une trentaine de positions dans une journée parce qu'il fait du scalping. Voyez? Et intraday, c'est quelqu'un qui peut trader, par exemple, sur M15 ou bien M30, 30 minutes, par exemple. Et donc, si ces positions font au moins 4-5 bougies, ça lui fait environ 2 heures par position, 3 heures par position maximum. Donc, il peut prendre 5 positions comme ça dans la journée. Donc, on va dire qu'il fait de l'intraday. Quand on dit swing, ça veut dire quoi? Qu'une bougie, ça fait au moins 4 heures. Excusez-moi. Donc, une bougie, ça peut faire au moins 4 heures. Et donc, lui, ces positions peuvent durer, s'il faut au moins 5 bougies, ça veut dire quoi? 20 heures au moins. Donc,
toute la journée. Donc, il lui prend des positions sur plusieurs jours. Voilà un peu. J'ai bien répondu à votre question. J'ai bien répondu à votre question. Celui qui a demandé une unité de temps là. Quand vous posez la question et que je demande si j'ai bien répondu, confirmez-moi dans le chat. Ou si votre micro est toujours allumé, confirmez pour qu'on passe à autre chose. Mais celui qui a posé la question n'était plus là. Bon, bref. Monsieur Joas, vous avez la main levée. Je vous donne la parole. Ou si c'est fait, ce n'est pas fait exprès, je vous demande de baisser la main. OK, il y a une autre question. Vous nous conseillez quel type de trading étant débutant? Bon, il n'y a pas de style de trading pour débutants, d'accord? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez par rapport à l'unité, au style de trading. Vous pouvez utiliser du court terme comme vous pouvez faire du long terme. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ça va dépendre de votre capacité à être patient. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas faire du scalping parce qu'ils n'aiment pas le fait que ça aille aussi vite. Parce que ça fait battre fort leur cœur et ils n'arrivent pas à tenir. Il y a d'autres qui ne peuvent pas avoir une position en cours et bouger. Si vous ne pouvez pas bouger, si vous ne pouvez pas, par exemple, aller acheter au bord de la voie, et aller, par exemple, faire une formation. Par exemple, moi, je peux être en train de vous former, mes positions seront en cours. Si vous ne pouvez pas aller faire autre chose pendant que vous avez une position en cours, alors vous ne pouvez pas faire du long terme. Donc, ça dépend de la tolérance de chacun par rapport au risque et tout le reste. Par exemple, si vous pensez que non, moi, je ne peux pas m'asseoir, surveiller mes positions et regarder le prix bouger comme ça me fait peur et tout le reste. Il y a trop d'émotions. Je ne peux pas faire de l'intraday ni du scalping. Moi, je préfère quand j'ai la position en cours et je fais autre chose. Le soir, je reviens vérifier. Là, vous pouvez faire du swing. Ça dépend de ça plutôt que de si vous êtes débutant ou si vous avez plus d'expérience. Ce n'est pas une question d'expérience. Pour les analyses, pouvons-nous le faire MetaTrader 5 ou sur TradingView? Vous nous conseillez quoi, s'il vous plaît? Pour trader, vous devez utiliser MetaTrader. Mais pour faire vos analyses, vous pouvez utiliser TradingView, MetaTrader, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème, d'accord? Les deux fonctionnent. Il y a des gens qui n'utilisent jamais TradingView, mais qui font de bonnes analyses. Ce n'est pas un problème, d'accord? Essayez les deux, voyez ce qui vous plaît le plus pour vos analyses. Même si c'est vrai que TradingView, il y a il y a de la flexibilité au niveau du graphique, plus que chez MetaTrader. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose, la flexibilité, hein, parce que parfois, ça déforme la vue qu'on a du marché. Donc, essayez les deux, voyez ce qui vous convient. Il y a autre question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent que je vous montre quelque chose en particulier? Parce que honnêtement, aujourd'hui, je n'ai rien préparé pour la séance. J'ai prévu que vous posiez vos questions par rapport aux vidéos que vous avez vues en ligne. TradingView, oui, il y a TradingView pour tout. Hein. Vous pouvez utiliser TradingView sur téléphone et sur PC. Mais c'est plus pratique sur PC que sur téléphone. Donc, sur téléphone, vous avez l'application TradingView que vous pouvez télécharger.
Le truc spécial. C'est quoi le truc spécial? Oui, oui, coach, ça nous intéresse. De quoi vous parlez? Vous parlez de stratégie ou bien quoi? Stratégie, on va forcément parler longuement de stratégie. La prochaine séance, ce sera purement stratégie. Je vais vous montrer quelques stratégies de trading que je vous conseille. Mais avant ça, il faudrait au moins que, bon, on finisse avec un indicateur. Bon, ce que je vais vous faire avant de couper pour aujourd'hui, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est aller sur le graphique et peut-être faire quelques analyses de marché ou bien tracer les supports et résistances en live avec vous. Vous avez dit que vous allez nous montrer un truc spécial. Si cela vous intéresse, que... Non, c'est pas ça. Hein. J'ai dit, si quelqu'un veut un truc spécial, quelqu'un veut bon, quelque chose de spécifique, qu'il le dise et je vais vous montrer. C'est ce que je dis. S'il n'y a rien, je vais partager mon écran. Donc, par exemple, là, nous avons là eu des CAD sur M30. Donc, je vais peut-être passer sur Daily pour vous montrer un peu comment vous pouvez faire. Parce que je vous ai dit que vous trouvez vos niveaux clés ici. Donc, comme vous êtes déjà sur Daily, vous ne prenez pas, vous ne dézoomez pas trop parce que vous êtes déjà sur Daily. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous devez toujours prendre le plus haut du marché. Parce que c'est le point d'inversion majeur du marché. Et le plus bas, bon, là, le plus bas, on est toujours sur ça. On prend ça. Vous voyez ici, c'est aussi un point d'inversion. Donc, on prend. Donc, les deux là sont très proches, mais je prends quand même. D'accord? Je prends ceci aussi. Et les deux là aussi sont très proches, mais je prends d'abord. Voilà. Ouais, c'est vite fait. Hein? Je prends aussi ceci. Voilà, c'est assez rapide. Bon, ceci, c'est pas mal. Ah, pourquoi j'ai du mal à prendre le truc? Voilà. Donc, une fois que j'ai mes niveaux, je vais sur H4 pour voir la tendance du marché. Donc, quand je viens ici, je vois qu'à court terme, on est dans un range. Voilà ça, je dézoome un peu. Bon, avant que nous ayons le trip bottom que nous avons ici, on était un peu dans un mouvement baissier. Donc, pour trouver un peu l'équilibre du mouvement, on va voir si on peut tracer un canal qui ne sera pas forcément un canal très propre, hein, comme je vous l'ai dit. C'est un canal pour l'analyse de la tendance. Donc, c'est un peu quelque chose de beaucoup plus simple. C'est juste pour trouver la manière dont le marché évolue. D'accord? Donc, vous voyez, ici, il y a un truc qui ressemble à une cassure. Mais moi, je ne considère pas ça parce que ce que moi, je viens de faire, c'est juste pour l'analyse de la tendance. D'accord? On voit que le marché évolue un peu vers le bas. D'accord? Mais ici, à court terme, on voit qu'il y a le marché oscille entre ce niveau-là
et ce niveau. Donc, comme je vous l'ai dit, si les deux niveaux sont trop proches, vous pouvez remplacer par un rectangle hein, comme ceci. Là, mon rectangle n'est pas rempli. Je peux faire comme ceci. Ici aussi. Je peux aussi faire comme ça. Et voilà. Donc, je vois un peu qu'on est dans une tendance à la base qui est baissière, mais ici, on est dans un range, d'accord? Donc, on va, en fonction de ça, déployer différentes stratégies. On va voir, par exemple, si le marché va rebondir ici et reprendre la tendance, d'accord? Ou si on va casser. Si on casse, on aura un break, une market structure ici. Vous voyez là, c'est le swing le plus récent. On a déjà à très court terme un break, une market structure. Si on a encore la cassure de ce niveau, là, la tendance baissière qui était en cours serait menacée. On pourrait dire qu'on a un retournement de tendance, d'accord? Et on pourrait chercher, par exemple, un rebond ici. Mais il faudrait observer d'abord des plus hauts, de plus en plus hauts ici. Hein. Il faut vérifier la théorie de dos. Donc, si on va vérifier la théorie de dos, pour l'instant, le mouvement reste baissier. Ouais, non. Ouais, ça. Voilà. Donc, c'était un peu pour tracer un peu les supports et résistances devant vous pour que vous puissiez voir un peu comment je procède. Donc, j'ai tracé mes supports sur D1. Je suis arrivé sur H4. Donc, pour résumer un peu ce que j'ai fait maintenant pour la tendance, je peux aussi ajouter, comme on l'avait vu la dernière fois, je peux ajouter moyenne mobile 144. Et là, la moyenne mobile dit qu'on est en dessous de la moyenne mobile, donc la tendance est aussi baissière selon la moyenne mobile. Et vous voyez que la moyenne mobile est aussi sur la même ligne que le niveau où je vous ai dit que si jamais on cassait, la tendance baissière prendrait un sérieux coup, d'accord? Donc, on pourrait dire que nous sommes en train d'inverser la tendance parce que là aussi, la moyenne mobile va commencer par parler de tendance haussière parce que si on casse le niveau, on va aussi casser la moyenne mobile et passer au-dessus de la moyenne mobile 144. D'accord? Donc, à partir de là, si on regarde bien, on va voir que la théorie de dos va commencer par nous dire que nous sommes en tendance haussière parce que déjà ici, vous voyez, si jamais on casse, on pourrait avoir des trucs comme ceci. Vous voyez? Et là, si le marché revient là, on serait désormais en tendance haussière parce qu'on aurait déjà eu des plus hauts, de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. On aurait aussi un canal probablement comme ceci et la moyenne mobile passerait en dessous. Vous voyez, non? Donc, tous les feux seront faits pour la tendance haussière et on pourrait chercher à trouver des points d'entrée dans la tendance à partir de là. D'accord? Donc, ce que je fais là, c'est à titre pédagogique. Hein, je ne vous donne pas un signal de trading, d'accord? C'est juste pour vous apprendre des choses. C'est bon? C'est bon? OK, oui, super, d'accord.
Alors, donc si par rapport à ce que je viens de montrer, est-ce qu'il y a une question ou bien vous voulez qu'on aille sur une autre machine? Mais il y a des séances d'analyse que j'ai enregistrées, que je vais publier après, donc pas besoin de le refaire. On va faire des séances de live trading après ou bien des séances d'analyse. Je suis en train de voir si je peux vous inviter à mes séances d'analyse les dimanches via Zoom pour que vous puissiez suivre. Comme ça va vous aider à apprendre aussi par la pratique. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas suivi les vidéos, que vous n'avez pas énormément de questions à me poser. Je m'attendais à ce qu'il y ait tellement de questions, mais apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, on va s'arrêter là. On va se dire, dans la semaine, je vais vous mettre en ligne des vidéos sur les indicateurs techniques. Et si possible, quelques vidéos d'analyse technique avancée. Et à partir de la séance prochaine, on va commencer par bosser stratégie. D'accord? Il fallait que je réponde à des questions pour que vous puissiez un peu être au niveau avant qu'on me parle de stratégie pour que tout le monde soit au pas. D'accord? C'est pour ça que je ne peux pas parler de stratégie aujourd'hui. Mais on en a déjà parlé, hein, on a déjà vu une stratégie de suivi de tendance avec les rebonds sur les supports et résistances avec des chandeliers de retournement, comme par exemple ce qu'il y a ici, par exemple. Il n'y a vraiment aucune question. Donc, le live prochain, c'est pour le vendredi, n'est-ce pas? Oui, vendredi 21h. Quand est-ce qu'on va commencer par trader en réel? Dès qu'on aura vu nos premières stratégies de trading, on en a déjà vu un même, hein. On sait déjà comment analyser le marché, comment tracer les supports, comment structurer les unités de temps. On a vu 3 unités de temps pour chaque style. On a vu un peu qu'il faut tracer les supports et résistances sur les unités de temps élevées. On a vu qu'il faut repérer la tendance sur les unités de temps du milieu et qu'il faut affiner son entrée sur l'unité de temps la plus faible. Donc, on a déjà beaucoup d'outils pour créer une stratégie. D'accord? On a déjà nos unités, on a déjà notre style de trading. Donc, ce que je vais vous demander comme exercice, c'est de s'amuser à trader en démo dans la semaine. Vous faites l'analyse de marché. Chacun choisit son style, d'accord? Et vous choisissez votre style, vous faites votre analyse de marché. Vous tracez vos super résistances sur l'unité de temps le plus élevé. Vous repérez la tendance avec ce que je vous ai montré. Et sur l'unité de temps très court terme, vous tradez, d'accord? Vous essayez de rentrer en position pour voir comment les choses vont se passer. D'accord? Et ensuite, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Vous prenez votre feuille et un bic. Vous commencez par définir votre style. Donc, vous mettez style de trading, par exemple, vous choisissez un style. Vous pouvez dire, je fais du scalping, du day trading, tout ce que vous voulez, du court terme, quoi, ou bien du long terme. Vous choisissez, vous mettez les 3 unités de temps que vous allez utiliser suivant ce que je vous ai appris. Vous mettez tendance et vous dites quelle est la condition pour que vous définissiez une tendance. Donc, vous pouvez mettre théorie de dos, canal ou bien ce que vous voulez, moyenne mobile. D'accord? Quand je vais mettre en ligne les vidéos sur les indicateurs, vous verrez qu'il y a d'autres indicateurs qui peuvent vous aider à confirmer la tendance. Donc, vous pouvez dire théorie de dos, canal, moyenne mobile. Si tous les 3 coïncident, vous établissez la tendance, par exemple. C'est un exemple, hein, on va voir comment on met en place une stratégie. Après, je vais peut-être aussi vous mettre des vidéos concernant cela. Toutes les vidéos sont déjà disponibles, donc il suffit juste de les mettre en ligne pour vous. Donc, vous mettez un peu tout ça et vous dites maintenant comment est-ce que vous rentrez en position. Donc, quelle bougie, si vous avez sur un support ou une résistance, par exemple, ou une droite de tendance, vous permettra de rentrer en position, par exemple. Donc, ce que je vous invite à faire comme ça, banalement, c'est ce qu'on appelle un plan de trading, d'accord? Donc, vous mettez dedans un peu. Donc, il y a 3 sessions. Le style de trading, donc vous mettez les unités de temps que vous allez utiliser, tout ça à ce niveau. La tendance.
Donc, vous mettez comment vous établissez une tendance à ce niveau. L'entrée, vous mettez maintenant dans quelles conditions vous rentrez en position à ce niveau. Donc, vous essayez de faire un petit exercice là et vous essayez aussi de trader en démo en faisant un peu la stratégie qu'on a vue aujourd'hui là avec les supports et résistances, le marché qui casse le niveau et qui revient tester. Et on en a même un exemple tout de suite sur le graphique ici. Donc, un marché qui casse un niveau, qui reteste et vous rentrez dedans. D'accord? Donc, vous essayez tout ça pour voir, tout en sachant ce que je vous ai dit par rapport à l'analyse. L'analyse ne consiste pas à deviner à coup sûr le mouvement qu'il y aura sur le marché, mais à établir une stratégie qui va nous aider sur le long terme à être rentable. Donc, même si vous perdez sur une position, ce n'est pas grave. Continuez à appliquer votre stratégie et sur le long terme, vous allez être rentable. D'accord? Donc, essayez un peu les choses dans la semaine et animez le groupe. Là où vous êtes, ne vous cachez plus derrière l'excuse débutant. Avec les séances qu'on a déjà fait, avec toutes les vidéos qui sont déjà en ligne, trader en démo et animer le groupe. À la fin, je vais peut-être réajouter un de vos éléments qui n'était plus dedans et vous allez essayer d'animer le groupe, vous allez travailler et je vais essayer de voir un peu comment les choses se passent dans le groupe et savoir aussi comment préparer le prochain live pour vendredi et aussi quelle vidéo je vais vous mettre en ligne. Il y a des questions de fin avant qu'on ne coupe la séance? Par rapport à ce que je vous ai demandé de faire aussi, il y a des questions. Séance d'analyse des dimanches. Oui, on va voir comment programmer ça. Pour l'instant, on va se contenter d'abord du live du vendredi prochain. Demain, je ne peux pas le faire parce qu'on n'avait pas prévu ça. Pas de questions. OK, super. Donc, on va se dire à tout à l'heure dans le groupe et au vendredi prochain pour un nouveau live où on va parler stratégie toute la séance. On va parler stratégie, c'est-à-dire on va parler comment vous pouvez trader. Il y a plein de stratégies que nous allons voir ensemble. Donc, à partir de la séance prochaine, on va voir la première stratégie. OK, portez-vous bien. On se dit à vendredi.